Oups, j'ai dit que c'était la fin de la section, mais en fait, non, il reste une situation. Je vais vous présenter les circuits comportant des condensateurs non chargés ou complètement chargés. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on les traite. Alors, situation 3, on a le montage suivant, le circuit suivant, avec différentes valeurs d'électromontance, de résistance et de capacité. Avant la fermeture de l'interrupteur, on va considérer que les condensateurs sont complètement déchargés. On va vouloir déterminer c'est quoi la différence de potentiel aux bornes des résisteurs et des condensateurs immédiatement après la fermeture de l'interrupteur et après très 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 longtemps. Donc, lorsque les condensateurs sont complètement chargés. Immédiatement après, on va considérer que les condensateurs n'ont pas de charge encore. Alors, comme delta V c'est égal à Q sur C pour des condensateurs, si Q est égal à 0, delta V est égal à 0 aussi. On peut considérer que c'est comme si on avait un fil vide. Je peux redessiner mon schéma ici comme ça, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, le fil vide. Ou sinon, on peut aussi se dire que CA et CB, c'est tout simplement des condensateurs fermés, où est-ce que le courant il peut juste passer à travers. Mais alors, dans ce cas-là, on peut voir que, en fait, R1 et R2 vont être court-circuités. Parce que quand le courant arrive au chemin où est-ce que soit il peut passer par R1 ou soit il passe par CA, pour lui, CA, c'est comme un fil vide sans résistance. Donc, c'est sûr qu'il va passer par là. Puis après ça, rendu au chemin, à l'embranchement entre R2 et CB, c'est encore la même chose. Il passe par là. Et pour le chemin de retour, c'est la même chose. R1 et R2 sont court-circuités. Il n'y a pas de courant dans ces branches-là. La différence de potentiel à leur borne est de 0 puisqu'il n'y a pas de courant dans ces branches. Maintenant, si je veux trouver c'est quoi la différence de potentiel delta V3 aux bornes du résisteur 3, je fais ma loi des mailles, je passe par mon électromotance. Dans mon résisteur R1, j'ai pas de courant, donc c'est 0. Et finalement, je passe à travers mon résisteur R3, dans le même sens que le courant. Je peux voir que delta V3 est égal à E, tout simplement, 12 volts. Maintenant, pour la lettre B, longtemps après, on considère que les condensateurs sont complètement chargés. Ça signifie que il faut plus qu'il y ait de courant qui passe sur ces branches-là. On peut se dire que ces condensateurs-là, c'est devenu des interrupteurs ouverts. Il n'y a pas de courant qui peut passer par là, comme ça. Si vous regardez mon schéma, on peut voir que R2 et CB sont maintenant rendus hors circuit, ce qui signifie que la différence de potentiel à leur borne est de 0. Maintenant pour R1 et R3, je pourrais déterminer leur différence de potentiel avec la loi des mailles. Ça me donne E moins delta V1 moins delta V3. On peut voir que les deux résisteurs se partagent la différence de potentiel de l'électromotance et ceci proportionnellement à leur résistance propre. En ce moment, on a un seul courant puisque dans le montage, c'est des interrupteurs ouverts à droite. Alors, c'est le même courant I qui passe. Alors, R fois I, on a 1 fois I pour le résisteur 1 et 3 fois I pour le résisteur 2. On peut voir que delta V3, c'est égal donc à 3 fois delta V1. C'est ça que je veux dire par différence de potentiel proportionnelle à leur résistance. J'ai donc une équation qui donne que 12 est égal à 4 fois delta V1. Alors, delta V1 est égal à 12 divisé par 4, 3. Et finalement, delta V3, c'est égal à 3 fois 3, donc 9 volts. Maintenant, il me reste juste à trouver c'est quoi la différence de potentiel aux bornes de CA. Si je redessine mon circuit, je peux voir qu'on peut comme enlever R2 et CB puisqu'ils sont hors circuit et ça me donne que en fait CA, il partage les mêmes bornes que R1. Alors, il y a la même différence de potentiel que R1, 3 volts. Et là, fin pour de vrai de cette section. Ouf! Honnêtement, ça m'a pris genre 1 heure filmer tout ça. J'espère que votre vidéo va pas être trop longue. J'espère que vous avez réussi à rester concentré. Je suis toute calme aujourd'hui. J'ai montré ma vidéo à un de mes amis, puis il était genre, ouh, t'es tellement pas comme ça dans la vraie vie, t'es toute calme. Il trouvait ça bizarre. J'étais genre, je suis pas habituée de te voir toute calme. Et je me demande, qu'est-ce que mes étudiants se disent. Est-ce que vous vous dites que je suis quelqu'un de vraiment genre énervé, genre excité, ou est-ce que je suis calme, ou est-ce que je suis les deux? Moi, je sais pas, je suis quoi. J'imagine que je suis les deux, là, parce que, ouais, je suis les deux. Bye!